Le Seigneur met en route un nouveau conquérant. Le Seigneur dit, « Vous, les peuples éloignés, gardez le silence pour m'écouter. Reprenez courage, vous, toutes les populations. Avancez et parlez. Oui, allons ensemble au tribunal. À l'est, quelqu'un se met en route. Il remporte la victoire partout où il passe. Qui l'a mis en route? Qui lui livre les peuples? Qui met les rois sous son pouvoir? Son épée les change en poussière, son arc les chasse comme le vent emporte la paille. Cet homme les poursuit, il avance rapidement, en toute sécurité, sans mettre les pieds à terre. Qui a fait tout cela? C'est celui qui crée les événements depuis le commencement. C'est moi, le Seigneur. Je suis le premier, et jusqu'à la fin, je reste le Seigneur. Les peuples éloignés ont vu ce qui s'est passé, et ils ont eu peur. Les gens du bout du monde se sont approchés en tremblant. Chacun aide son camarade, l'un dit à l'autre « Courage !» Le sculpteur encourage celui qui travaille l'or et l'argent, l'artisan qui aplatit le métal au marteau encourage le forgeron. Il dit de son travail « Ça va bien !» Puis on termine la statue d'un faux Dieu en la fixant avec des clous. Dieu vient au secours d'Israël, son peuple. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi, tu es né de mon ami Abraham. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde, je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi, je t'ai choisi, je ne t'ai pas repoussé. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main, je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. N'aie pas peur, peuple de Jacob, petit ver de terre, toi, faible reste d'Israël. Le Seigneur déclare, je viens à ton secours. Celui qui te libère, c'est moi, le Dieu saint d'Israël. Je vais faire de toi un outil tout neuf, une herse aux dents pointues. Tu écraseras les montagnes, tu les changeras en poussière, et les collines, tu en feras de la paille. Tu les jetteras en l'air, et le vent les emportera comme il emporte la paille. La tempête les chassera de tous côtés. Mais toi, tu crieras de joie à cause du Seigneur, tu seras fier du Dieu saint d'Israël. Le désert va fleurir. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et ils n'en trouvent pas. La soif sèche leur langue. Eh bien moi, le Seigneur, je vais leur répondre. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des fleuves sur les hauteurs sans arbres, et des sources au fond des vallées. Je changerai le désert en lac, et la terre sèche en oasis. Dans le désert, je planterai toutes sortes d'arbres, des grands et des petits. Dans les régions sans eau, je mettrai ensemble différentes espèces d'arbres. Alors tout le monde verra ceci. C'est le Seigneur qui a réalisé ces choses, c'est le Dieu saint d'Israël qui les a créées. Tout le monde le saura, tous feront attention et le comprendront. Les faux dieux ne valent rien. Le Seigneur, le roi du peuple de Jacob, dit, « Vous, les dieux des autres peuples, venez présenter votre cas, donnez vos preuves. Approchez et annoncez-nous ce qui va se passer. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Montrez-le et nous y réfléchirons. Ou bien annoncez-nous l'avenir et nous saurons ce qui arrivera. Oui, annoncez-nous ce qui se passera. Alors nous reconnaîtrons que vous êtes des dieux. Faites du bien ou du mal, mais faites quelque chose. Ainsi nous verrons et nous vous respecterons. Mais vous n'êtes rien du tout. Ce que vous faites est en dessous de tout. Celui qui vous choisit comme Dieu nous dégoûte comme vous nous dégoûtez. J'ai mis en route un homme depuis le nord et il arrive. Là où le soleil se lève, je l'appelle par son nom. Il écrase les dirigeants comme on écrase la boue, comme le potier écrase l'argile avec ses pieds. Qui donc a annoncé cela dès le début pour nous le faire connaître? Qui nous a avertis autrefois pour que nous disions « c'est la vérité » ? Personne n'a rien annoncé, personne n'a ouvert la bouche, personne n'a même entendu une parole de vous. C'est moi, le Seigneur, qui l'ai annoncé le premier à Jérusalem. En effet, j'ai envoyé à Sion un messager pour apporter une bonne nouvelle. J'ai bien regardé, je n'ai vu personne. Parmi les dieux des autres peuples, aucun ne donne un avis. Il n'y a personne à consulter, personne qui peut me répondre. Ils ne sont rien, ils ne font rien.
Leurs statuts sont du vent, du vide. Le serviteur du Seigneur. Premier chant. Le Seigneur présente son serviteur. Le Seigneur dit, « Voici mon serviteur. Je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Il ne crie pas, il ne parle pas fort, on n'entend pas sa voix dans la rue. Il ne casse pas le roseau courbé, il n'éteint pas la flamme qui devient faible. Mais il fait réellement connaître le droit. Il ne se découragera pas, il n'abandonnera pas avant d'établir le droit sur la terre. Les peuples éloignés désirent recevoir son enseignement. Dieu, le Seigneur, a créé le ciel et il l'a déroulé. Il a étendu la terre avec toutes les plantes. Il donne la vie au peuple qui l'habite, le souffle à ceux qui y vivent. Voici ce qu'il dit à son serviteur. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par une décision juste. Je te prends par la main, c'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, je ne laisserai pas au statut des faux dieux la louange qui me revient. Les premiers événements sont déjà arrivés, maintenant j'en annonce de nouveaux, je vous les fais connaître avant qu'ils se réalisent. Que le monde entier chante la louange du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Du bout du monde, chantez sa louange, vous qui voyagez sur la mer, vous qui la remplissez, et vous, les peuples éloignés. Qu'on entende des chants dans les lieux habités du désert, dans les campements des nomades de Kédar. Que les habitants de la roche montrent leur joie, qu'ils poussent des cris de joie du sommet des montagnes. Que les peuples éloignés rendent gloire au Seigneur, qu'ils chantent à haute voix sa louange. Le Seigneur s'avance comme un soldat courageux, comme un combattant, il rassemble son courage. Il pousse un puissant cri de guerre, il agit comme un soldat courageux contre ses ennemis. Le Seigneur va réaliser son projet. Le Seigneur dit, « Depuis longtemps j'ai gardé le silence, je suis resté sans rien dire. Mais maintenant je vais crier. Comme une femme au moment d'accoucher, je gémis, je manque de souffle, je respire mal. Je vais détruire montagnes et collines et y faire sécher tout ce qui pousse. Je vais changer les fleuves en terre solide et vider l'eau des lacs. Je vais conduire les aveugles sur une route inconnue, je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière, je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire, je n'abandonnerai pas ce projet. Ceux qui font confiance aux faux dieux, qui disent à leur statut, « Nos dieux, c'est vous », ces gens-là vont reculer, couverts de honte. Israël est un peuple sourd et aveugle. Vous qui êtes sourds, écoutez. Vous qui êtes aveugles, regardez et voyez. Si quelqu'un est aveugle et sourd, c'est bien mon serviteur, le messager que j'envoie. Oui, qui est aveugle comme le peuple du Seigneur? Qui est sourd comme le serviteur du Seigneur? Toi, peuple d'Israël, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as rien retenu. Tu as de bonnes oreilles, mais tu n'as rien entendu. Le Seigneur, dans une décision juste, a voulu montrer combien sa loi est grande et belle. Mais voici que vous êtes un peuple pillé. On vous a tout pris. Vous êtes tous enfermés dans de grands trous, assis dans des prisons. Les ennemis vous ont pris comme des richesses de guerre, et personne n'est venu à votre secours. Ils vous ont emmenés, et personne n'a dit « rendez-les ». Qui parmi vous fait attention à cela? Qui va écouter? Qui va comprendre maintenant? Qui donc a livré Israël, le peuple de Jacob, à ceux qui lui ont tout pris, à ceux qui l'ont pillé? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? En effet, nous avions péché contre lui, son peuple n'a pas voulu suivre son chemin ni écouter sa loi. C'est pourquoi le Seigneur a répandu sur lui sa violente colère et les horreurs de la guerre. Celle-ci a mis le feu de tous côtés, mais le peuple n'a rien compris. Le feu a brûlé le peuple, mais celui-ci n'a pas pris la chose au sérieux. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas,